Bon, eh bien, bonjour à tous. Merci d'être là avec nous aujourd'hui. Alors, l'USC, c'est quoi? L'Union des entreprises du sport et du cycle. Ça regroupe en fait l'ensemble des entreprises de la filière du sport, des loisirs et de la mobilité active. Donc, c'est un syndicat patronal. Un syndicat patronal, donc, ça a vocation à défendre les intérêts d'entreprises et promouvoir en tout cas la défense de leurs intérêts et la défense de leurs enjeux. L'Union des entreprises du sport et du cycle est organisée en 6 collèges. Vous avez tout le collège des fabricants de matériel sportif, le collège de la distribution spécialisée, le collège de la filière vélo, le collège de la montagne, le collège des salles de sport et le collège des aménageurs d'espaces ludiques et sportifs. Alors, pourquoi est-ce qu'on est là aujourd'hui? En fait, on a, comme beaucoup d'entre vous ici, la conviction qu'il faut vraiment qu'on participe à la promotion d'une activité physique et sportive régulière en France. On le voit bien aujourd'hui, les pouvoirs publics, quand on parle au niveau gouvernemental, au niveau national, ils ne sont pas au rendez-vous sur cette partie-là. Aujourd'hui, la pratique d'une activité physique et sportive, ce n'est pas une priorité de nos pouvoirs publics au niveau national. Alors que c'est un enjeu majeur au niveau local. Et je pense que s'il y a des élus ici, vous êtes les premiers convaincus que dans une politique de la ville, c'est hyper important de promouvoir la pratique d'une activité physique et sportive, c'est hyper important de promouvoir la mobilité active. Eh bien simplement nous, l'USC, les entreprises de cette filière du sport, des loisirs et de la mobilité active, on a décidé de jouer pleinement notre rôle et on a décidé d'assumer la part qu'on avait à jouer dans la promotion de cette activité physique et sportive. Et donc ça veut dire quoi très concrètement? En fait, ça veut dire qu'on se met au service de la collectivité sur cette partie-là. On va à la rencontre des pouvoirs publics, on va à la rencontre des élus. Quelques exemples concrets. On a co-construit avec l'Association nationale des élus au sport le label Ville active et sportive, qui a vocation à récompenser et promouvoir les initiatives qui sont prises par les villes en matière de sport, de loisirs et de mobilité active. Et on voulait, dans le cadre de ce Salon des maires, aller encore un petit peu plus loin, dans la perspective des municipales 2027. On a voulu être force de proposition, on a voulu être proactif. Et donc les entreprises de la filière du sport, des loisirs, de la mobilité active, on a voulu faire des propositions concrètes qui pourraient être reprises par des élus dans le cadre des municipales 2027. Et c'est ce manifeste, 26, municipal 2026. Et c'est ce manifeste qu'on est venu vous présenter aujourd'hui. La philosophie, elle est d'abord générale, je le répète. Aujourd'hui, on se rend compte que énormément de choses peuvent être faites par des collaborations entre le public et le privé. Les collectivités doivent fonctionner avec des budgets de plus en plus restreints, avec en face de ça une pratique qui a à l'inverse plutôt tendance à augmenter et des attentes de la population par rapport à des loisirs actifs, par rapport à la mobilité active qui sont de plus en plus grands. Et donc il y a un effet ciseau entre une demande de plus en plus forte sur ces sujets-là et des budgets de plus en plus restreints. Eh bien on pense que nous, entreprises de ces filières, on a les mêmes enjeux que des élus au sport, on a les mêmes enjeux que des élus locaux sur la promotion de cette activité physique et sportive, sur cette promotion de la mobilité active. Et donc on veut jouer pleinement notre rôle et se mettre à votre service. On a vraiment vocation, et c'est la partie plus générale, à travailler avec les élus qui le souhaitent, des collaborations entre le public et le privé pour améliorer les infrastructures dans les villes, pour améliorer l'offre de services dans les pratiques d'activité physique et sportive, pour améliorer les enjeux de mobilité active. Et de façon plus précise, pour cette partie des municipales 2026, on a eu envie de faire des propositions concrètes. Et donc c'est ces propositions concrètes qu'on va vous présenter et qu'on va parcourir ensemble. Absolument, avec quelques témoignages. Merci Grégory. Vous l'avez vu juste avant sur le slide précédent, un petit peu l'esprit et pourquoi réaliser ce manifeste. Vous trouverez dans ce petit document qu'on vous a déjà distribué les 12 propositions. Ce sont des propositions simples,
pragmatiques qui sont immédiatement applicables pour une collectivité. Et surtout, on a tenu à faire des propositions qui ne soient pas coûteuses ou pas forcément coûteuses. C'est-à-dire, je n'ai pas trouvé le terme en français, mais plug and play, les candidats aux élections municipales peuvent reprendre in extenso ces différentes propositions. 4 thèmes que vous voyez à l'écran, donc, qui ont guidé les 12 propositions que nous allons formuler. Je ne vais pas toutes les lire individuellement. En revanche, on va faire quelques focus sur certaines propositions pour exprimer un petit peu ce que l'on attend des collectivités et comment elles pourraient décliner ces différentes propositions, notamment sur les équipements sportifs et puis l'impérieuse nécessité de disposer de différents équipements pour répondre, Grégory le disait, à une demande toujours plus forte, à une demande toujours plus diversifiée. Mais l'activité physique, elle commence dès le plus jeune âge et elle doit pouvoir se pratiquer dans les cours d'école. C'est une de nos propositions, repenser les espaces ludiques et sportifs. Et je vais laisser la parole à Éric Daligo, qui est le président du Collège 6, qui va vous présenter cette proposition. Merci Virgile. Bonjour à toutes et à tous. Écoutez, moi je vais faire simple, je vais vous donner un exemple concret. Il faut faire un choix, je vais vous parler d'une ville. Je ne vais pas vous parler d'une ville francilienne, je vais prendre une ville en province, la ville de Toulouse. C'est une belle ville quand même, n'est-ce pas? Il y a une belle chanson sur cette ville. Et je vais vous parler de ce qu'elle fait. Aujourd'hui, la ville de Toulouse a pu transformer 80 de ses cours d'école sur 214. Elle les a transformés comment? Elle les a rendus simplement plus durables en ramenant de la terre vierge, en plantant des arbres et des arbustes. Et puis elle a enlevé l'enrobé bien évidemment au préalable. Et elle fait en sorte que finalement la ville, alors d'abord les écoles, mais la ville soit à hauteur des enfants et que les enfants puissent retrouver de la mobilité, du jouer ensemble. Et évidemment retrouver ce contact avec la nature qui peut manquer parfois. Et puis aussi bien évidemment dans la mobilité on pense à toutes les jeux, les aires de jeu, les agrès de mobilité. Donc voilà, en fait ça peut paraître simple, mais d'abord pourquoi on le fait, c'est parce que ces cours d'école elles doivent être plus résilientes l'été dans les vagues de chaleur. Elle doit protéger des enfants de ces vagues de chaleur, mais aussi on sait que la chaise tue, la sédentarité tue, et qu'un jeune enfant qui est sédentaire est probablement un adulte ou même un senior grabataire. Donc c'est une phrase que je reprends de Michel Simès. Voilà, alors sachez que dans un prochain document de l'Union Sport et Cycle, on vous fera découvrir une interview d'une personne de la ville de Toulouse qui... a eu l'autorisation du maire, M. Moudinque, de témoigner de cette politique qui s'inscrit depuis de longues années. Alors déjà, la ville de Toulouse utilise le terme courroisie qu'ils ont repris de la ville de Paris avec leur autorisation et leur bénédiction. Et en fait, ça s'inscrit... c'est pas si simple. Exemple, en fait, la ville veut transformer ses cours d'école, mais il faut dialoguer avec les parents, les instituteurs, les institutrices, par exemple, le quartier, etc., etc. Donc c'est toute une démarche qui est beaucoup plus globale. Et voilà, je voulais donner cet exemple concret et dire qu'il y a de nombreuses villes qui le font. Il n'y a pas que Toulouse, mais ça fait partie de comment on peut faire en sorte que notre jeunesse, nos enfants, dès le plus jeune âge, soient un peu plus actifs et un peu moins derrière les écrans. Voilà. Merci Eric. Il y a aussi un enjeu de genre, faire en sorte que les cours d'école soient dégenrés. Et puis la proposition que l'on fait, c'est aussi de travailler autour du mécénat, l'aménagement de ces cours d'école plus actives, plus sportives. Eh bien, c'est dans l'intérêt général. Et nous, on prône l'utilité du mécénat pour financer ces cours d'école. C'est quelque chose qui est possible aujourd'hui, mais pas du tout exploité, pas du tout utilisé par les collectivités. Et là, on pense qu'il y a véritablement quelque chose à développer. Et donc, comme je le disais, pour un coût relatif pour la collectivité. Le deuxième axe, on ne va pas tout détailler les propositions, hein. Le deuxième axe, c'est sur les territoires, l'aménagement du territoire. Parce que le sport, c'est aussi un outil d'aménagement du territoire. Et quand on parle d'aménagement du territoire, on parle de mobilité active. Et c'est tout naturellement que je vais laisser le soin à Patrick Guinard de vous présenter cette autre proposition de notre manifeste. Merci Virgile. Alors,
le saviez-vous? J'ai envie de vous dire ça. Au départ, il faut savoir qu'il y a une étude qui vient de sortir hier, exactement, donc elle n'est pas bien vieille, de Copenhagen, qui dit que 5 villes françaises est dans le top 15 des villes mondiales du vélo. Et ça, il faut se le dire. Il y a eu beaucoup d'investissements, mais je crois qu'on doit continuer. Mais nous, comme l'a dit fort justement Virgile, on ne va pas vous demander d'investir. On va surtout vous dire, il y a peut-être des choses à faire, très sympas, pour dire aux gens, faites du vélo. Par exemple, dans le cadre de Mea Vélo, de dire pendant 8 jours, faites tous du vélo dans ma ville et vous verrez qu'on va mieux vivre ensemble et on va mieux se comprendre et on va faire aussi du lien social. Et ça, c'est pas cher. Mais c'est vrai qu'on a des exemples, comme le disait tout à l'heure mon ami Eric, on a pris un exemple aussi en province, qui est la ville de La Rochelle, qui a fait des choses assez exceptionnelles. Bon, c'est vrai que La Rochelle, en termes de vélo, c'est eux qui ont lancé les premiers vélos libre-service. Faut s'en souvenir. Hein. C'est pas Paris, mais c'était vraiment la ville de La Rochelle. Et ils ont été classés dernièrement 3e au baromètre des villes cyclables que fait la FUB, la Fédération des usagers de la bicyclette. Et donc, 3e, pourquoi? Parce qu'ils ont atteint quand même, ils veulent atteindre 400 km de voies cyclables. Et ça, c'est formidable. Parce que le vélo, on va de plus en plus le pratiquer, mais en sécurité. Donc, on doit mettre les choses en place pour la sécurité de chacun. Et c'est vrai que vous, en tant qu'élu, souvent, c'est malheureusement, quand il se passe un problème, c'est sous votre responsabilité. Et nous, on est là aussi pour vous accompagner, pour essayer de comprendre tout ce genre de choses. Donc, des villes comme La Rochelle qui ont mis aussi des centres piétonniers, qui ont mis aussi beaucoup de zones à 30 km/h, c'est pas cher à mettre en place, mais le fait de mettre des zones 30 km/h fait que ça protège ceux qui pratiquent la mobilité active. Et ça, c'est important. Donc il y a La Rochelle, et je pense aussi à Vitré, où c'est la ville d'où je viens, donc je suis obligé un peu. Donc, mais il y a plein de choses à faire tous ensemble. Merci. Merci Patrick. Donc organiser une semaine annuelle dédiée à la mobilité active avec les écoles, avec des trajets actifs, toute la ville mobilisée autour de cette mobilité. C'est une des propositions. On va demander ensuite à 2 de nos adhérents de venir nous rejoindre pour traduire. Donc Nicolas Robin d'SMC2 et puis Kevin Fournier de Yes Yes Paddle, si vous voulez venir nous rejoindre, pour traduire des éléments que Grégory a évoqués tout à l'heure. C'est-à-dire comment on fait pour installer entre les acteurs publics, les collectivités locales, les acteurs associatifs et les entreprises représentées par l'USC, comment on fait pour imaginer des nouveaux modèles de collaboration. Grégory l'a dit en introduction, en silo, individuellement, nous n'arriverons plus à financer la pratique et le développement des activités physiques et sportives. Comment on fait ensemble pour le faire, pour y arriver? Nicolas, sur mettre en place des nouveaux montages juridiques et des collaborations entre les collectivités et les financeurs. C'est à toi. Très bien. Merci Virgile pour nous donner la parole. Donc notre vision, nous, partagée avec l'USC, c'est qu'en fait les collectivités aujourd'hui ont en effet le besoin impérieux de répondre à une demande de pratiques sportives et en même temps des budgets contraints. Donc en fait aujourd'hui, la richesse des territoires, la richesse des collectivités, c'est principalement leurs fonciers et leurs installations sportives pour une bonne partie déjà existantes. Et elles peuvent aujourd'hui valoriser ces installations sportives en générant entre autres de la recette. Pour générer de la recette, ça induit de nouveaux systèmes d'exploitation. Les nouveaux systèmes d'exploitation sont conditionnés, à notre avis, par la mise en œuvre d'écosystèmes, notamment des écosystèmes numériques, avec des outils de gestion et d'animation qui vont permettre aux collectivités d'ouvrir leurs espaces sportifs, bien entendu, aux services publics, les organismes, les associations, les clubs, et puis également sur les créneaux qui ne sont pas dédiés aux services publics, de l'ouvrir au grand public. Le grand public, ça peut être des entreprises. Les entreprises ont besoin de faire du sport à leurs collaborateurs parce que les collaborateurs d'entreprise, c'est la ressource les plus précieuses. On veut unifier nos équipes qui sont en bonne santé, investir, etc. Donc les entreprises aujourd'hui, par exemple,
peuvent payer des heures sportives auprès des collectivités si la collectivité a mis en place un écosystème numérique qui lui permet de proposer des séances sportives en ligne réservables, par exemple, par les entreprises. Donc, nous, on pense qu'aujourd'hui, les collectivités peuvent mettre en place des écosystèmes numériques pour générer de la recette, ouvrir certains créneaux pour les écoles, les associations et les clubs, et également au grand public avec potentiellement générer de la recette sur des créneaux payants. Alors cet écosystème, il faut le gérer en intégralité, c'est-à-dire qu'il faut mettre en place des systèmes de contrôle d'accès. Le contrôle d'accès n'est pas suffisant, il faut mettre souvent des systèmes de comptage pour savoir qui sont le nombre de personnes qui sont dans les installations sportives. Ce qui est bien également, c'est de mettre des systèmes de vidéosurveillance pour s'assurer que les pratiques restent équilibrées, qu'il n'y a pas de malveillance dans les installations. Et puis également, il est toujours bien de mettre en place des systèmes qui vont permettre de faire de la capture vidéo, de saisir du scoring, pour ensuite partager ses exploits auprès d'une communauté. Donc, moi, j'aurais envie de dire qu'aujourd'hui, ce qui est important par rapport aux collectivités, c'est de mettre en place des systèmes numériques qui permettent vraisemblablement de générer la recette. Donc, partagez vos lieux. Vraisemblablement également de partager de l'équipement avec des stations de distribution d'équipements sportifs. Et puis, ce qui fait la qualité du sport, c'est de partager l'expérience. Et le sport, c'est à travers de la vidéo, de la photo et du scoring. Et ensuite, pour embarquer ces systèmes qui permettent de générer de la recette et donc du financement pour vos installations sportives, on peut mettre en place différents systèmes juridiques, juridico-financiers, pour bien répondre aux contraintes des marchés publics. Donc, ce qu'il existe aujourd'hui, les entreprises peuvent financer l'intégralité d'une installation sportive, l'exploiter pour vous et mettre à disposition des créneaux pour vos clubs, associations, écoles. Une deuxième solution, c'est de co-investir les collectivités et les entreprises sous forme de CEMOP. C'est une solution intéressante puisqu'on s'embarque le public, le privé, avec un partage équilibré sur les recettes et la nécessité de services publics. Et puis ensuite, vous avez la dernière version, c'est la collectivité qui investit intégralement, qui génère la totalité des recettes et qui reste patronne sur ces lieux et qui exploite la totalité du système. Voilà ce que je peux dire rapidement. Merci Nicolas. Donc vous le voyez, des modèles différents, des modèles nouveaux qui permettent de financer finalement l'équipement par anticipation pour les collectivités. Autre modèle nouveau de collaboration entre les acteurs privés, les acteurs associatifs et les acteurs publics. Kevin Fournier, comment on mobilise les acteurs privés dans le financement et la gestion de ces équipements? C'est un petit peu ce que tu vas nous décrire maintenant, qui correspond à la 9e proposition dans ce manifeste. Bonjour à toutes et à tous déjà, merci pour l'invitation. Je vais être court parce que j'ai eu des consignes de Virgile, je ne dois pas parler trop longtemps, il m'a demandé. ISS Paddle, c'est quoi? Ce sont des clubs de paddle autonomes, public-privé, en collaboration avec des communes et des clubs de tennis. Le constat de base, c'est que le paddle aujourd'hui est très présent dans les grandes villes, dans les grandes agglomérations, mais peu dans les petites villes. Pourquoi? Parce que c'est pas rentable pour une grosse salle privée d'aller investir dans une ville de 10-15 000 habitants. Donc nous, ce qu'on fait, c'est qu'on demande à la collectivité du foncier. Et en contrepartie, on va investir un projet donc, de paddle 100% autonome. On va investir 100% de la somme. Et en contrepartie de ça, on va donner des créneaux gratuits à la collectivité et au club de tennis. Et on va faire un partenariat structurant avec le club de tennis local pour qu'ils puissent organiser des manifestations, des tournois, des ventes de licences, etc. Aujourd'hui, ça fait 1 an qu'on existe, on a signé 26 clubs, donc on déploie 26 clubs dans 26 villes en France. On finance 100% du projet et on a aussi développé une plateforme donc, pour la réservation, pour rendre les cours autonomes. Et on permet du coup à la collectivité et au club de tennis d'avoir accès à un back-office pour gérer ces créneaux. Parce que c'est bien beau de donner des créneaux gratuits aux écoles et aux clubs de tennis, mais il faut bien que quelqu'un puisse les gérer. Les accès sont pas, c'est pas des terrains en libre accès. Et donc grâce à ce back-office, la mairie peut assigner un créneau facilement à un habitant, à un prof de sport, bref. Et du coup, le club de tennis peut aussi assigner des créneaux aux profs de tennis, à un licencié qui voudrait jouer gratuitement. Et donc, si vous voulez qu'on installe des clubs de paddle chez vous, on va de villes de 5 000 à 50 ou 60 000 habitants. Voilà, merci.
Merci beaucoup Kevin, et c'était l'illustration encore une fois qu'il va falloir réfléchir en dehors de la boîte, il va falloir apprendre à réfléchir autrement. Là encore un exemple de collaboration qui permettent à la collectivité de ne pas avoir à avancer l'investissement et donc se soulager, de consacrer ses budgets peut-être sur la réhabilitation d'autres équipements sportifs. Merci à tous les deux, on poursuit les thématiques et nous ce qui nous importe c'est aussi la dimension économique de notre filière, c'est de l'emploi, c'est de la formation. Je parlais d'emploi, je parle de fidélisation. On a tout un pan de notre activité qui est une activité saisonnière. Et là aussi, je vais donner la parole à Jérôme Camps, donc, qui est le président de notre Collège 4 qui concerne la montagne. On se retrouve, Jérôme, confronté à un gros problème sur les saisonniers. Je te laisse en parler et présenter notre proposition. Merci Virgile, bonjour à toutes et à tous. Oui, alors pour nous, les activités saisonnières, au-delà de la montagne d'ailleurs, est devenu un enjeu majeur. Aujourd'hui, il faut qu'on puisse loger nos saisonniers. Le foncier dans les activités touristiques devient compliqué et je pense que nous avons des actions à mener justement et dans notre manifeste pour pouvoir lever en définitive des effets de levier. On a des exemples un peu qui existent dans certaines collectivités qui ont mis en place ces systèmes de développement de logements. Il y a une possibilité aujourd'hui sur du logement vacant de pouvoir avoir accès à de la subvention et de pouvoir mettre des bailleurs qui seraient après à disposition d'entreprises qui seraient locataires et qui permettraient de loger nos saisonniers. On a aujourd'hui aussi dans la problématique du logement de secondaire qu'on a au niveau de la taxe de secondaire, de pouvoir avoir une exonération pour faciliter nos entreprises à pouvoir avoir moins de charges au niveau de cet acteur-là. Donc aujourd'hui, on a des effets de levier à mettre en place. C'est un sujet majeur. Hein. Je vais vous donner un chiffre quand même. Il faut savoir qu'aujourd'hui, nationalement, sur les activités touristiques, c'est 400 000 emplois qui cherchent en définitive des logements. Hein. Donc ce sujet est vraiment un sujet qui nous préoccupe beaucoup parce qu'il fait partie de notre écosystème. Si aujourd'hui on va arriver à employer, à trouver, il faut qu'on puisse loger. Voilà. Merci Jérôme, c'est un sujet extrêmement sensible et les collectivités doivent se préoccuper de cette problématique des logements saisonniers. Si on veut avoir un encadrement et un accueil de qualité, il faut les fidéliser et donc il faut savoir les loger. Je terminerai, puisqu'il nous reste 1 ou 2 minutes, par une dernière proposition qui nous semble aussi extrêmement importante et là encore pleine de bon sens. Nous, on propose aux collectivités locales de mettre en place un organe de concertation et de discussion entre tous les acteurs qui possèdent des équipements sportifs. Ça peut être des acteurs marchands, privés, ça peut être des associations, ça peut être évidemment la collectivité elle-même ou les acteurs scolaires. Le travail, c'est justement d'analyser la disponibilité des créneaux, d'optimiser et d'améliorer l'occupation de ces équipements sportifs. C'est quelque chose qui ne se fait pas aujourd'hui. Ça ne coûte rien à la commune. Ça permet à la commune, à la collectivité de connaître les autres parties prenantes qui œuvrent pour le développement de la pratique sportive sur leur territoire et probablement que ça nous permettra d'ouvrir de nouveaux créneaux, en tout cas d'optimiser les créneaux existants et ne pas négliger encore une fois à la fois les acteurs scolaires qui disposent d'équipements et les acteurs privés marchands qui ont aussi des équipements avec potentiellement des collaborations possibles. Voilà, on en a terminé. Tu voulais rajouter un mot ? Je voulais rajouter un seul point parce que on est bien sûr à l'USC, on porte l'égalité homme-femme. Alors vous allez dire qu'aujourd'hui, il n'y a que des hommes qu'on présentait, mais on a une autre vice-présidente qui est là-bas. J'aimerais bien qu'elle vienne avec nous parce qu'on a une autre vice-présidente qui n'a pas pu venir. Mais on est bien sûr, on promeut en permanence l'égalité hommes-femmes. Et il y a Carole aussi qui pourrait venir nous rejoindre parce que c'est important pour nous. On doit donner la possibilité à chacun de faire du sport ensemble et bouger ensemble. Oui, il y a Vanessa aussi. Enfin, il y a pas mal d'administrateurs, oui, je ne voudrais pas que vous ayez une image. Voilà, voilà. Il y a plein de femmes autour de nous, heureusement. Alors, en conclusion, puisqu'on arrive au bout du temps qu'on s'était imparti, voilà, je pense que les entreprises, c'est pas un gros mot. On fait partie
du paysage. On fait partie des acteurs qui participent à la promotion de la pratique d'une activité physique et sportive. Il y a énormément d'acteurs, il y a énormément d'entreprises sur vos territoires, il y a énormément d'indépendants dans les salles de sport, dans les revendeurs de matériel sportif, dans les loueurs de matériel sportif, même dans les fabricants de matériel sportif, puisqu'on a la chance en France d'avoir énormément de marques prestigieuses françaises, mais aussi plus petites. Appuyez-vous et n'hésitez pas à vous appuyer sur les acteurs privés. Je pense qu'on peut être source d'innovation, je pense qu'on peut être source de collaboration. Et donc on est à votre service. Un bon relais, si vous souhaitez avoir un médiateur dans l'idée de faire appel à une entreprise privée, c'est sans doute l'Association nationale des élus au sport. C'est un excellent relais. Vous connaissez cette association. Elle regroupe l'ensemble des élus au sport de toutes les villes de France. On collabore énormément avec l'ANDES, et notamment sur le label des villes actives et sportives. J'en ai parlé. N'hésitez pas à vous rapprocher d'eux. Ils nous connaissent bien. On est en train de travailler avec eux justement sur le fait de formaliser des collaborations publiques-privées. Et donc voilà. Donc n'hésitez pas à vous rapprocher d'eux si vous le souhaitez, ou directement de l'USC si vous préférez. On est à votre disposition. Il y a énormément de choses à faire ensemble et on a tous le même objectif: promouvoir la pratique d'une activité physique et sportive et promouvoir la mobilité active. Merci de votre écoute. Merci beaucoup. Et on est à votre disposition si vous avez des questions ou si vous souhaitez aller plus loin sur telle ou telle proposition. Hippolyte et Emmanuel sur le côté peuvent remettre à ceux qui ne l'ont pas eu le petit manifeste si vous êtes encore plus curieux.